Azul Flawan, Rafaïswan, Salma Tselema Kentvam, Adnamia Geressagi dans une nouvelle quotidienne. Bien évidemment, dans l'actualité, dans l'équipe nationale, dans la GSK. Et le dernier sujet qui est marqué de la Riviera, c'est la dette I 2021. De nous, elle a fait une certaine déclaration, une certaine vidéo qui a نسميت فاديجا نتصلصا فلاس نسميت فاديجا ننظر باللي سي quand même assez قد سيري تصعيد réellement le courage باش استخدمت et c'était la dernière malgré que il y avait c'est quand même un sujet qui prouve une nouvelle fois بلايني نقارو سني نبضر ورس mais à un échelle un peu plus grand على كل حال. Donc قبل ذا نبداو تشوفوا راسك كيما صابوني مع la chaîne la quotidienne comme d'habitude sponsorisé par 1xBet. Premier site de paris sportif en Afrique, Vilzer, avec bien sûr le code promo, le bonus au premier dépôt, le lien dans la description et dès le premier commentaire. On avec le premier sujet qui est lié à la GSK, c'est le nouveau stade. C'était prévu et segui, tout était prêt, tout était fait, l'inauguration du nouveau stade du stade Hussein Ahmed Zizi Ouzou avec la présence de la venue du président de la République Assegui apparaît l'accident Negran et tout a été reporté, même le championnat on aura le temps de n'avoir parce que tout là le stade Agui prochainement une nouvelle date a été sortie, c'est la date du 12 janvier, c'est Yirnayer, mais le stade Agui qui sera jamais inauguré, il sera jamais ouvert et je pense que comme si tu vois l'analyse ni voilà même même ça serait le même cas que le stade Alger, voilà stade Douera qui va être inauguré, la date n'a pas été donnée mais c'est à partir de la fin de saison. Stade Agui tout était pareil, tout était fait pour l'inauguration in Soura. C'est vrai qu'il y a eu l'accident qui a quand même touché la scène sportive et même extra sportive, non, même à l'échelle des journaux un petit peu partout du monde qui ont relaté l'événement qui est toujours c'est quand même un drame. Le nouveau stade qui ne sera pas ouvert et pour une nouvelle fois réorganiser le choix, comment ça se passe, comment ça fonctionne, pour réorganiser une autre visite du président, ça va prendre du temps, il faut trouver le temps idéal, la journée idéale, les qui ont projeté la date du 12 janvier. J'espère que ça va être logiquement le 12 janvier parce que tout est prêt. Je suis pour que le stade Agui ne soit pas inauguré déjà même avant. Donc j'espère que ça va pas être même Douala parce que Douala tout était prêt mais le stade a été annoncé l'inauguration c'est la fin d'année. Donc et j'espère que ça va pas parce que maintenant le stade de Guinée nous déjà il y a quelques mois de faire le stade de Guinée était le gazon et tout là même un match de test. Les réserves de la GSK de l'équipe nationale et que cette fille voilà la ferner le gazon yara et tout donc annuler l'inauguration sur le gazon qu'est-ce qui nous assure que le gazon il va subir la même chose vu qu'il l'a déjà subi avant et vu qu'on n'a aucune réponse sur qui sont les responsables de la ferner le gazon. Est-ce que c'est l'entreprise ou l'entreprise il y a personne qui a été ciblé comme étant le responsable. Nous, les sites de Moussa, il y a personne qui a été ciblé comme étant responsable de l'affaire des pelouses. Donc, qu'est-ce qui nous assure, Belli, ici, à l'inauguration, le gazon va pas se détériorer et qu'est-ce qui nous assure? C'est pour ça, c'est un flou qui n'arrange pas le stade qui n'arrange pas la GSK, mais c'est un film qu'on voit depuis des années. Le sujet en 2019, 2018, 2020 كل ما دي فاول بالستاد va être inauguré, le stade ثاني الحوادي يكفو نقارض باللي مازال
مقارب بلي مازال ça va prendre du temps ça va prendre du temps ça va prendre du temps الغاشي قال لك خاطيه ثاني يلونسي ثاني يسد المينيستر ثاني عقلها 2024 2024 chemin 2024 le stade n'a pas été encore inauguré et c'est toujours le même problème avec l'équipe nationale et la CAN 2023-2024. Voilà la liste est différente sur les réseaux sociaux fera d'une liste qui sera possiblement la liste, même si elle a été démentie par Zama, le staff technique et toute l'équipe nationale, mais je pense que ça va être la liste qui va toucher, qui va aller en Côte d'Ivoire, avec bien sûr un nom qui va officiellement revenir à l'équipe nationale, c'est Belaïli. On l'avait annoncé chez le Guinée, mais tout était fait pour que Belaïli ait à l'équipe nationale. Alors que, je voyais pas pourquoi, hein. Je voyais pas pourquoi Belaïli doit aller à l'équipe nationale. Personnellement, parce que Kinioni خدم de bons matchs. Pourquoi d'autres joueurs خدموا de grands matchs de l'équipe nationale ou تروحوا خدموا des grands matchs du championnat وتروحوا à l'équipe nationale. On a quand même un joueur comme Amoura, on l'a souvent pris comme exemple. Il est des championnats. Il est dans un club qui n'était pas au top financièrement et tout, mais il est الناس ما تروح l'Europe تلعب بين باش يكناوي كاكي بالليل يسد il a 2 matchs les matchs sont 5 points bon là علينا mais tu vois le retour de Bounjah c'est aussi lié à ça Bounjah Belaïli Slimani et soi-disant que cette fois il y aura d'autres. Ça veut dire que Berik Belhamri peut aussi revenir en équipe nationale. Le problème c'est tu vois depuis la dernière Coupe d'Afrique 2021 et c'est quand même quelque chose qui est un petit peu qui est dans le doute. Dans le doute c'est-à-dire après l'élimination en 2021 de la CAN 2022 c'était joué en 2022 et la CAN on fait premier tour avec les problèmes tactiques qui sont flagrants dès le premier match contre la Sierra Leone le problème l'élimination en Coupe du Monde contre le Cameroun il y a un changement réel il est effectif avec un son neuf et tout. Là, à quelques jours, une quinzaine de journées avant le début, avant les 2 matchs amicaux, presque un mois on a pu parler, même pas, 25 jours, le premier match en Coupe d'Afrique. Hier, l'idée, l'effectif, à la CAN Guinée, et l'effectif, contre Sierra Leone en 2022, il n'y a pas grand changement. Les hommes forts, en 2022, les Belaïli, Belhamri, Slimani, Bounjah, ça serait les mêmes joueurs, mais Belaïli, c'est pour le faire jouer. Mais ce que je comprends pas, c'est que comment, depuis presque une année, t'as joué beaucoup de matchs amicaux, t'as contre le Sénégal, t'as contre Massar, t'as contre Tunis. Voilà, t'as joué beaucoup de matchs amicaux contre des équipes plus ou moins faibles, Niger, l'Ouganda et tout. T'as mis en place des nouveaux joueurs, si je m'entendais l'effectif, on a Moura, qui doit jouer tout le temps. Par exemple, dans les postes de latéraux, et Nouri et Harossi, qui sont 2 joueurs qui doivent jouer identiques tout le temps, avec le Katal et tout. La venue de Hussam Aouar, la venue d'Amin Gouiri, tout ça a été mis en place comme du son neuf. À 20 jours de la CAN, الدغاطة داود بلايلي ديال هذيك الشم ديال l'équipe parce que je ne vois pas Belaïli avec Rémi Lebon un match mais il va jouer certainement il va jouer et c'est ça qui donc le travail net pendant toute une période il n'a servi absolument à rien du tout c'est ça que je comprends pas Kini parce que Daoud Belaïli c'est des joueurs qui ont souffert باش هذا وين لا شونس نسان. Après j'ai parlé une Barrahma خليكي ننك Barrahma en Afrique il a jamais démontré quoi que ce soit
كيني ça m'a frappé شغل تلقيني باللي l'Europe يسند يلعب l'Afrique يسند يلعب وي بالك les pelouses et tout mais ça m'a rappelé le discours اللي قلنا ديال المروك sur حكيم زياش c'était la même chose باللي يلا هولندي يسند يلعب اسمك ديال لاياكس ابار مي يروح على تشيلسي وي ميم حالي لوزيتي يكسيت يلا روتيري حالي لوزيتي يكسيت كومبليتمون تيبويا راه صا كراي بوليميك ديال المروك باسكو لو ستاتيو حالي زياش ما كان برحمه سي كوم محرز زيتو مي كسن حالي لوزيتش بوين دان اونطرينور لا بروميير شوز يخدم هي هاد باسكو لا كاليتي دو جوار مالغري تو elle va te servir quoi que tu le veuilles ou non la qualité du joueur va te servir et la qualité de Marhama le fait que tout le temps il utilise l'équipe nationale ça devait être une évidence que des dos de l'équipe mais vu que il y a un qui décide comment tu peux m'expliquer que en 2019 Slimani n'a pas été une pièce maîtresse de l'équipe nationale. Il était un joueur remplaçant et tout. Ça arrêtait en 2022, titulaire indiscutable Nrali, il venait de couler les cheveux en 2024. Mais regardez, la vie c'est qu'il venait Slimani, c'est pendu. Et tout le donc on aura l'air 2022. Donc rien n'a changé. Je suis perplexe, sérieusement. Tout le monde a cette affaire. La Kanaki, on va se faire éliminer. J'ai jamais vu un pessimisme autour de l'équipe nationale. Il parle pas de la presse. Le ressenti le ressenti on connaît en tant que supporter, en tant que voilà algérien et tout. En 2021 où on sera l'élimination en premier tour. Mais il y a beaucoup de personnes qui dans les premiers tours. Le ressenti. Et ça laisse perplexe. Réellement, vu la liste, on aura le temps d'y revenir, bien évidemment. 21 jours sans compétition. Après, bien sûr, l'accident et le drame qui touche à travers le pays, le championnat est reporté, le match de la GSK contre Mouloudia est reporté. Le Mouloudia le derby le 28 contre l'USMA, donc les matchs de retard, certains matchs de retard vont être joués. Donc le prochain match de la GSK, si tout se passe comme prévu, ça sera contre Schlif le 5 janvier. Parce que dans la dernière fois c'est la GSK c'est contre Santena le 15, donc presque le 15 du 15 mai le 5 ça va faire presque 20 jours à 21 jours sans compétition. C'est la deuxième trêve et c'est le mess de la trêve après l'arrêt du championnat Nchfa qui a vraiment 4 semaines presque 4 semaines il y a des championnats 3 semaines presque 3 semaines donc dans 2 semaines. Et nous avons les problèmes de la trêve avec les défaites, le manque de compétition, le fait que la GSK, les blessures, les joueurs physiquement, ils étaient out, nous avons contre Santena, et la trêve a eu encore des complications parce que c'est d'après une défaite. Le Hadja qui doit être investigué par la GSK, et c'est ce qu'on a dit de la trêve de Zouarouz, et ils l'ont fait en retard, pas eu de match amicaux. Et il n'y a pas eu de match amicaux, les joueurs l'effectif il y a beaucoup de joueurs qui ont le temps de jeu et tout, donc je pense qu'il faut donner du temps de jeu et les joueurs et jouer beaucoup de matchs amicaux, jouer les matchs. Elle m'a besoin de 4-5 jours, elle a 1, 2, 3, 4 matchs, il faut jouer les matchs. Et c'est qui est pour moi la chose la plus importante. Mais la direction est dans les déclarations de Rui Almeida et Nesmond réussir à mais les dirigeants, et on va parler officiellement, ou vraiment l'entraîneur qui est le responsable, alors que je pense pas que c'est lui le responsable. Il est responsable, mais il n'est pas le seul. C'est ça que je veux dire. C'est que vraiment l'entraîneur il est tout là. Parce que après, ça va être encore trop tard. Mais je pense que Meglan il roh l'entraîneur là, si on veut penser que l'entraîneur il roh là, وتفنارا يونا تاع remplacer. تتفهم معايا. Parce que l'entraîneur a été ciblé et a été recruté pourquoi? Justement pour son manque de personnalité.
Parce que c'est pas un quelqu'un, c'est difficile d'imposer, c'est difficile de dire des choses. C'est tout. Parce que l'entraîneur qui pointe, c'est très facile qu'on lui impose des joueurs, c'est très facile qu'on lui fasse changer de tactique, c'est très facile qu'on lui dise Wagyu il a c'est pour ça qu'il a été recruté. Parce que Nazarak Blissi avait un entraîneur solide, un entraîneur qui a la personnalité, Nizafour, Niwedek vont lui imposer des joueurs et que cette fille donne les résultats. Ça qui se vend, elle est claire. Mais puisque vous avez un entraîneur qui va se les joueurs en scène, puisque vous avez un entraîneur qui va aller avec Nivran Nousni, donc à un certain moment, évidemment, هذا اللي حنا كي نبغى نوصل دي سلعبوا ديك فان نوصل شويه دي تو 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 وربحنا ريون الماتش. Voilà, c'est tout. Donc c'est ça qui est important. Donc tu vois Billy, ça va être peut-être la dernière cartouche en scène. Parce que le fait que tu veux donner un entraîneur un entraîneur avec une forte personnalité. Donc les joueurs, donc ils s'imposent donc les joueurs, ça n'a rien à faire. Directement, ça n'a rien à faire. Donc à un certain moment, ils préfèrent garder Nwagui, évidemment le plan B qui vont essayer d'utiliser, la direction qu'elle va essayer d'utiliser le plus tard possible en gagnant du temps, c'est la 7. Ils ont tout fait, les mecs sont dans la 7. Voilà. Après, Belek me fait de l'entraîneur, dans la 7 adjoint, il y a un entraîneur qui va lui poser une nouvelle fois. Le temps est dit qu'il faut jouer des matchs amicaux. Et ça va permettre aux joueurs de jouer, de récupérer tous les blessés. Le sujet le plus important, comme d'habitude, c'est la dette en 2021. Je fais même que la dette, la venue Nadir Bouznadi de Youssef, le canal du club, et une vidéo de 30 minutes où il nous a expliqué que la communication orale se fera avec toute transparence. Et il nous a dit cette déclaration qui est comme dans le la déclaration est. Et je peux vous dire que cette communication ne sera pas interrompue, elle sera hebdomadaire pour tenir informés nos fidèles supporters. Ça va être quotidiennement une communication quotidienne. C'est sa seule intervention du club. Youssef dit sera communiquer. Et nous dit le club, et nous dit la vidéo 90% ينزل الكذب. C'est pourquoi c'est quand après on l'a confirmé, mais après on l'a confirmé et au-delà de ça لو كان تيدنان لو كان يوسف ديني كان يوغا l'article confirmé. Mais Youssef il a article nouvelle ويعاود لك يغلط parce que Youssef il a gagné du temps. Youssef dit blat, Youssef dit كلخ هذا ما كان. Il a parlé de dette. Je trouve que c'est exceptionnel les déclarations Inès. C'est le passage au service de la CNAS, mais aussi à travers la lecture des bilans des dernières années, une évolution inquiétante du passif courant, ça veut dire l'endettement du club est en train de grossir d'année en année. Je vous donne un titre d'exemple, déjà l'évolution entre 2017 et jusqu'à 2019, pratiquement on passe de 69 milliards de centimes d'endettement en passif courant, pratiquement à plus du double, à 132 milliards, et on s'attend aussi avec la clôture des comptes lors de l'Assemblée générale à une augmentation par rapport aux dettes qui nous sont réclamées par différents partenaires, que ce soit partenaires fournisseurs, personnels, joueurs. Vous l'avez suivi à travers les réseaux sociaux et la presse, des anciens employés aussi techniciens. Cette année 2021, ça c'est passé de 64 à 130, ça peut passer jusqu'à 150 milliards. D'ailleurs, alors que les dettes fiscales et parafiscales. Bon, on s'en fout. C'est un chiffre, 160 à 150, voilà, 164, tu auras la 160. D'accord? 100 milliards de dettes et c'est le ciné. Donc, avant le cinéma, c'est 60 milliards de dettes. Youssef dit qu'on va redresser. Youssef dit qu'on va redresser, les dettes. Comment on nous explique que, après, une année après, la dette se bat 180 milliards. Comment ça se fait? Comment ça se fait? On veut comprendre. Et dans les déclarations Nines, c'est que des actionnaires payés,
le président a promis de l'argent et il est en train de payer. Comment ils ont fait باش dilapider نشتني قدريمن نكرتو فيهم هذا sérieusement نكرتو فيهم هذا. Et on parle de transparence. On parle de transparence. Il y a une déclaration de Aïboud qui a fait, je pense que c'est l'une des déclarations les plus intéressantes et c'est ce qu'on avait déclaré hier. C'est les bilans, c'est qu'on propose les bilans. C'est que tant qu'on voit les bilans, tant que Wagi ou de les bilans نولي ذا شي قلنا شي ولاش وش شري يبدلن. Et mais la déclaration, mais tu vois كان بلي en 2021 la venue la déclaration qui Nadir Bouznad et Midera la dette. Tout ce qu'il a déclaré c'est du mensonge. On nous sert un nom de tel club, nous sommes sur la masse salariale, et sur la masse salariale. Et je sais qu'il les fournisseurs, c'est du pipeau. Puisqu'on travaille dans la transparence, ben qu'ils nous partagent les bilans. Parce qu'il y a un s'appuyer sur les gains. Il y a un s'appuyer sur la dette et tout, surtout de l'année. C'est comme on veut comprendre, on veut comprendre. Personnellement, on va faire مش كسوكواس تلقى نشتني قدريمن وانا ما نشتني قدريمن نلقى كسوكواس ما هضرنا في الريدريسمون يا اخي توصل الدريسات زعما سيتوياسيون ايكونوميك تقرب بلي تان لا كريز واش دريمن نكدا ودو فيها دريمن وفيها دوكيتو سوا نشتني قدريمن اتشيرو الدريسات واتلونسير مي ويجي رنان صرفن لو دوبل بوين دوفان كي était زعما de la dette. C'est pas logique. On appuie sur le Guinée. Tu vois, le travail médiatique, il se fait pas évidemment, personne ne le fait. Mais on connaît les gars, il a et tant que أبكي tant que devenait les bilans et هضرت داخل la déclaration c'est un truc بوزن دسني هضر داخل l'audit تسوخدم elle a pas été publiée. Elle a jamais été publiée l'audit. On veut qu'elle soit publiée. On veut qu'elle soit publiée l'audit, on veut que les bilans soient publiés, parce que tant que les bilans ne sont pas publiés, tant que l'audit n'a pas été fait, ben, jusqu'à ce évoluer, le savon sierra. Et la Guinée, qui n'est pas s'appuyer sur la Guinée, parce que sur la Guinée, ils me disent si on est qui n'est, comment qu'on est soutenu Mouagé, on connaît soutenu Mouagé, il a quand même de critique. Non, oui, je وين يحمل جهازك يبغى جهازك هذا التالي il est obligé de demander l'audit, il est obligé de demander les bilans. Point. وزمير دارا خاطرك شغلك قد يفقن كلش شغلك قد يفقن وكس كي ديفن شغلك قد يفقن وك تاكلن شغلك قد يفقن ودي يبوين. C'est logique. Voilà, c'était seulement une wallet في la déclaration parce que le work is gain des choix et malheureusement la GSK qui paye le prix. On se retrouve dans d'autres vidéos évidemment, dans d'autres analyses et bien sûr avec des défendre l'actualité. Adnes, on va le commenter. Comme je dis là,